C'est parti, nouvelle vidéo sur YouTube aujourd'hui. On se retrouve pour parler un petit peu de conseils. Alors ça va toujours être mes conseils. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec ce que je vais encore raconter. Mais en tout cas voilà, c'est mon point de vue. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de conseils pour améliorer tout simplement vos images avec vos drones. Alors on va spécialement parler vraiment d'images qu'on tourne avec nos drones stabilisés. On va clairement pas parler de FPV. C'est un autre sujet parce qu'on utilise des caméras qui sont différentes. Aujourd'hui on va vraiment parler de drones, que ce soit des Mavic ou alors d'autres drones, de manière générale d'autres marques. Autour de DJI, je sais que la majorité des gens qui regarderont ce genre de vidéo utilisent des drones DJI. J'espère que mes petites astuces vous aideront à avoir un meilleur rendu sur vos prochaines vidéos. Donc c'est parti, premier petit point déjà, on va parler de format d'image. Alors c'est vrai qu'il existe 1 milliard de formats disponibles sur votre drone. Alors forcément, pour moi, le plus important, ça va être de choisir le format le plus haut qui est disponible sur votre drone, que ce soit en 25 images secondes ou en 30 images par seconde. Alors ça, c'est un sujet qui peut dépendre un petit peu de votre utilisation, mais personnellement, j'utilise que du 30 images secondes. Il n'y a plus trop d'intérêt d'utiliser le 25 images, même si quelques caméras utilisent encore le 25. Voilà, on a majoritairement maintenant du 30 qui est présent. Donc voilà, déjà une partie, ça n'a pas trop d'impact, on va dire, sur vos images. Il faut aussi savoir que si vous avez différentes caméras, il faut toujours se retrouver à avoir le même nombre d'images par seconde, parce que forcément sinon vous allez avoir une différence et des fois de la saccade qui peut se créer sur votre montage. Donc je parle de résolution, forcément, comme vous l'avez compris, je me suis un petit peu attardé sur la partie images par seconde, mais la résolution pour moi est hyper importante, donc forcément on met la résolution la plus haute. Ça dépend de votre drone, forcément. Je sais qu'il y a des drones qui s'arrêtent au 4K, d'autres qui montent maintenant en 5,2K comme le Mavic 3. Forcément, le plus important, c'est de prendre la meilleure résolution. C'est ce qui va vous apporter le plus d'informations dans votre image. Donc ça, c'est le premier petit point. Alors c'est vrai que je sais que généralement les gens utilisent toujours la meilleure qualité, mais on a des fois des contre-exemples où les gens utilisent encore la 1080 parce qu'ils se disent tiens, moi mes réseaux sociaux sont en 1080, ça sert à rien que j'utilise d'autres formats. Ça, c'est pas forcément la meilleure solution. Forcément, quand vous capturez en 4K, vous capturez plus d'informations. Et donc, si derrière, après, vous revenez faire du montage en 1080p, forcément, vous aurez beaucoup plus d'informations dans votre image. On voit aussi des gens qui utilisent la 60 images secondes ou la 120 images secondes pour créer des ralentis avec le drone. De manière générale, un drone, ça sert pas à faire des ralentis. Alors, je peux entendre que certains besoins ou dans certains métiers ou autour de la vidéo, on puisse créer du ralenti avec des drones, mais c'est très rare. Donc embêtez-vous pas à filmer en 60 images secondes, ça a quasiment aucun intérêt, surtout si vous filmez des paysages. Là-dessus, ça n'a aucun sens. Donc pour continuer à parler un petit peu de tous ces éléments de choix qu'on a, que ce soit la résolution ou les images par seconde, il y a un autre aspect qui est hyper important dans vos fichiers vidéo que vous allez générer, ou même, on pourrait aussi en parler un petit peu sur la photo, ça va être de choisir des formats de vidéo qui sont modifiables. Je vais parler surtout du mode Dessiné-like qui est vraiment présent sur le système DJI. Après, il existe d'autres formats comme le ProRes, etc. Mais c'est présent sur peu de drones. Voilà, pourquoi choisir ce genre de format quand vous filmez? Alors a priori, on pourrait dire qu'on filme pas grand-chose et que l'image est très plate. Donc pour moi, je pense que le mieux, c'est que je vous montre quelques exemples. Donc ce format plat que j'appelle plat, alors c'est pas réellement plat parce que forcément ça accumule un maximum d'informations dans votre fichier. Quand vous enregistrez, votre retour écran que vous aurez sur le drone est aussi pas très beau clairement, parce que forcément il affiche ces images qui sont plates comme ce que vous retrouverez d'ailleurs dans votre enregistrement vidéo de base, mais vous allez voir après on va pouvoir y bosser dessus en colorimétrie en post-production. D'ailleurs la post-production, on en parlera en fin de vidéo. Je vous donnerai quelques conseils et un petit peu comment moi je bosse sur mon système. Le deuxième gros point que je veux vous parler, c'est l'utilisation de filtres ND. Alors ça pour moi c'est obligatoire si vous voulez faire de la vidéo. Quand vous faites de la photo c'est un petit peu différent avec vos drones, mais quand vous faites de la vidéo, et que ça soit même de manière générale en termes de vidéo, si on fait avec de la vidéo avec des caméras, on utilise toujours des filtres ND. Le filtre ND, pour vous expliquer un peu à quoi ça sert rapidement, c'est comme une sorte de lunette de soleil qu'on viendrait rajouter sur notre capteur qui va permettre de faire plus ou moins entrer la lumière. Pourquoi on met des filtres ND? Tout simplement pour pouvoir continuer à respecter notre règle au niveau du shutter qui va vous permettre en fait de toujours garder un shutter par exemple à 1/60e ou 1/120e. Si vous utilisez du 30 images secondes, ça c'est la règle des 4. Je ne rentre pas dans les détails aussi de cette règle, il y a énormément de tutos sur internet pour vous en parler un peu plus. Donc par exemple si on veut rester sur du 1/60 ou du 1/120, forcément on va devoir faire varier la lumière qui rentre. Alors forcément si vous êtes en plein jour, le soleil qui tape à son max, forcément votre filtre va devoir être plus puissant que si vous êtes en bordure de nuit ou au crépuscule.
Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter des filtres ND, il en existe de plein de marques. Ce que je pourrais vous recommander et que j'utilise pour ma part, c'est des filtres de la marque Polar Pro, mais il existe aussi d'autres marques comme la marque Freewell qui font des super filtres là-dessus. Pour les avoir déjà vus en fonctionnement avec d'autres pilotes, ça marche super bien. Donc voilà, Polar Pro, Freewell, vous pouvez trouver ça un petit peu sur tous les shops présents. On va maintenant parler un petit peu de pilotage et on va dire de sur le lieu, comment je fais pour avoir de meilleures images. Le premier point pour moi, hyper important, c'est votre pilotage. Alors là, c'est vraiment de se dire, quand on fait du drone stabilisé et qu'on veut avoir de la belle image, ça sert à rien d'aller à 70 km/h. Le but, c'est d'être très souple dans vos mouvements et surtout d'aller doucement, tout simplement, parce que votre image sera beaucoup plus lisse et on aura vraiment cet effet de grandeur et on évitera d'avoir des mouvements comme on peut le voir dans beaucoup de vidéos amateurs où on voit les mouvements qui font qu'il n'y a rien de concret, on va dire, comme j'aime bien dire, et au final on ne sait pas trop ce que le pilote cherchait à nous montrer. Donc voilà, toujours garder un peu cet effet lisse qu'on pourrait trouver. D'ailleurs, tout bête, hein, mais la majorité des drones sont équipés d'un mode cinéma. Il y a différents modes, hein, comme vous le connaissez sur les drones Mavic, hein, je parle surtout. Il y a le mode sport, le mode normal et le mode cinéma, et c'est ce truc-là qu'il faut majoritairement utiliser. Moi, de toute façon, quand je fais des images, je suis quasiment toujours en mode cinéma, sauf dans certains besoins où là, il faut que j'avance plus vite vers mon sujet, et forcément, on utilise le mode sport ou le mode normal. Mais voilà, si vous avez besoin de filmer des images de paysage et que ça soit joli, clairement, utilisez que le mode cinéma. L'autre point après que j'aimerais aussi évoquer, c'est surtout la règle des tiers quand on fait de la vidéo. Elle est hyper importante, que ce soit aussi même en photo, hein, tout simplement, quand on fait de la photo avec son drone. Mais ouais, cette règle des tiers, elle est hyper importante, surtout en vidéo. C'est ce qui va un peu composer votre image. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la règle des tiers, c'est tout simplement ça. C'est ce que je viens d'afficher sur l'écran. Ça sert forcément à avoir une zone au milieu de l'écran qui va être l'endroit où on a notre sujet principal, ou plus ou moins ce qu'on souhaite filmer. Et le reste, on va dire que c'est là pour faire un petit peu du détail. Mais en tout cas, voilà, il faut que notre sujet qu'on filme, que ce soit une montagne ou quoi que ce soit, on reste toujours centré sur le bon endroit. Concernant un petit peu aussi la composition, forcément pour vous aider à avoir une meilleure image, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas voler la journée. Alors c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais pour moi le plus important quand on fait de la belle image, et que la majorité des belles images que j'ai faites dans ma pseudo-carrière, c'est des images qui sont soit en sunrise, soit en sunset. Franchement, les couleurs sont tellement plus exploitables, vous aurez une meilleure lumière. Sinon, je peux aussi vous conseiller de voler la journée. Alors ça, pourquoi je le conseillerais, c'est simplement des fois on a des sujets à filmer ou des objets ou même des équipements, pour ma part des fois en professionnel. Seulement quand le soleil est au plus haut, on a un minimum d'ombre et donc du coup on a un meilleur résultat, j'ai envie de dire, sur certains moments aussi quand on filme. Mais de manière générale, les paysages, je vous conseille clairement de les faire surtout en sunset ou en sunrise. Le dernier point que je veux évoquer sur cette vidéo, c'est la post-production. Alors, la post-production, c'est quoi ? Tout simplement de prendre ces images et de les mettre sur l'ordinateur et de les remodifier sur l'ordinateur. Cette post-production, vous allez pouvoir la faire avec différents logiciels. Moi, personnellement, j'utilise DaVinci Resolve. J'utilisais Adobe Premiere Pro et maintenant, voilà, je suis content de l'utilisation de Resolve, même si c'est un peu plus une usine à gaz au début. Maintenant, je m'y suis fait et franchement, je trouve le logiciel vraiment top, et surtout l'aspect colorimétrie est clairement beaucoup plus poussé sur DaVinci Resolve que sur Premiere. C'est un peu le bazar parce que j'ai oublié de faire plein de plans lorsque j'ai tourné cette vidéo. Donc on est le jour où je suis en train de faire le montage. J'ai tourné la vidéo la semaine dernière parce que j'ai pas mal de taf, on passe le cacher. Et du coup je continue quand même un petit peu à faire des choses sur YouTube. Et donc je vais vous montrer rapidement ce que je fais sur DaVinci Resolve pour faire de la colorimétrie. Alors moi du coup ce que je fais à chaque fois quasiment, alors ça dépend quand même certains fichiers ou certaines modifications que je peux avoir à faire, mais je bosse toujours un petit peu pareil, c'est que je vais venir créer différents nœuds où je vais d'abord venir modifier toute ma partie contraste et boost de mon image, où je vais bouger un petit peu tout ça. C'est vrai que quand on utilise des formats qui sont assez plats comme le Dessiné Like, il faut souvent monter les contrastes pour avoir quelque chose d'intéressant. Après derrière je viens régler un petit peu mes lumières. Bon là j'avais pas fait spécialement de réglage, d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est ici. On va remettre ça comme il faut, on va remettre ça à 0. Et derrière ici je peux aussi venir rajouter des luttes, c'est ce que je fais souvent d'ailleurs.
Et après je peux jouer sur mes intensités de lutte dans un réglage ici ou dans mon alpha je viens baisser plus ou moins pour éviter d'avoir un bleu trop puissant. Ces images là elles sont issues de mon dernier voyage que j'ai vu à Grenoble. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo n'hésitez pas, j'ai ces images on va dire en termes de couleurs qui étaient présentes. Donc c'est un choix hein, que ça soit assez bleu, mais voilà le but c'était de faire matcher tout ça. Donc j'ai différents plans qui ont le même sens et donc je vous les mets tout de suite dans la vidéo avec une petite musique. Donc voilà, mes petits conseils se terminent. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo va vous servir et que ça vous servira à faire de nouvelles et de belles images. C'est surtout ça le plus important. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!